Avec Hermès Agent, tu peux t'installer une armée d'agents IA sur ton propre serveur en quelques minutes. Il y a beaucoup de tutos en ligne qui te montrent comment setup Hermès Agent. Et cette vidéo ici va te montrer comment maîtriser Hermès Agent, mais bien sûr aussi comment l'installer proprement avec la bonne méthode pour pas avoir de bugs par la suite. Parce que la plupart des gens, ils vont passer à côté, ils vont l'installer, ils vont l'utiliser comme ChatGPT, alors que c'est pas du tout comme ça qu'on l'utilise. Là en ce moment, sur mon propre serveur, j'ai 15 employés IA qui tournent dans tous les pôles de mon activité. Une armée d'agents qui gère ma création de contenu, une autre armée qui gère toute ma pipeline commerciale, une autre armée d'agents qui gère toute ma vie personnelle, coach, nutrition et j'en passe. Et d'autres qui assurent le suivi de mes élèves dans mon académie pour que je reste toujours à jour sur leurs besoins. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment setup ta première équipe d'agents IA, ton propre centre de commande d'agents IA, parce que bien sûr oui, ce n'est pas de simple chatbot, c'est vraiment un centre de commande. On va en setup plusieurs ensemble et après tu pourras en setup 15, 20, 50, 40, 10 millions, autant que tu veux puisque ce sera la même méthode. Et bien sûr, je vais te montrer comment les connecter à tous les outils possibles et inimaginables pour vraiment transformer vos agents en assistants et faire gagner énormément de temps et de productivité. Si tu me connais pas, moi c'est Baptiste Simard, fondateur de Velios AI. On aide les entreprises à implémenter l'IA dans leur société grâce à des systèmes de centres de commande agentiques comme celui-ci qu'on va voir, ou bien des systèmes IA avec de l'automatisation et des logiciels métiers dans le but de faire gagner du temps, de l'argent ou des clients. Mais je suis aussi fondateur d'une académie Aura où l'on apprend justement à des personnes potentiellement comme toi à créer leur agence IA et vendre des systèmes IA. Donc abonne-toi à cette chaîne pour rester à jour sur toutes les nouveautés tech. Et sur ce, on commence. Juste avant qu'on fasse une démo rapide ensemble, je voulais te montrer la différence entre OpenClaw et Hermès Agent. Il y a des différences notables et toi tu peux te dire ok, j'installe OpenClaw, j'installe Hermès Agent. Eh ben, c'est justement ça que je vais te dire et comment le faire. Ici, OpenClaw vs Hermès, l'installation à peu près pareil sur Hermès et OpenClaw avec des petites méthodes que moi je vais donner dans la vidéo pour que ce soit beaucoup plus puissant. La mémoire, alors oui, il y a dans les deux, il y a une mémoire, mais elle est beaucoup mieux structurée dans celle d'Hermès. Les skills automatiques, c'est-à-dire que aujourd'hui, Hermès s'auto-améliore et on va le voir directement dans un exemple après, c'est-à-dire qu'il prend votre requête, il l'exécute et au passage, il va construire par exemple un skill dédié pour cette tâche et du coup, on appelle ça de l'auto-amélioration. Mise à jour, il y en a OpenClaw, mais Hermès, c'est beaucoup mieux mis à jour, beaucoup plus maintenable, donc moi, je recommande Hermès. Dans quel cas tu es? Tu as rien, prends Hermès. Tu as déjà OpenClaw configuré, garde-le, monte Hermès en parallèle, et si tu galères sur OpenClaw, migre direct. C'est tout. Voilà. Hermès est donc plus puissant que OpenClaw, surtout pour l'orchestration multi-agent avec l'invocation de profil, mais ça on le verra ensemble là juste après dans cette vidéo. On va directement faire une démonstration, donc ici si je vais sur une discussion, vous voyez ici en bas qu'il y a écrit Self Improvement Review User Profile Updated, c'est-à-dire qu'il peut créer des skills, mais il peut aussi mettre à jour les profils des agents. Et ça, ce qu'on le verra après, c'est le profil, c'est sa propre mémoire, sa personnalité, comment il fonctionne, c'est un profil. Et on va voir ici ensemble comment justement déclencher l'auto-amélioration et bien sûr comment utiliser en première démo Hermès Agent. Et après, je vous expliquerai comment tout faire. Donc là, je vais juste /new, hop, et voilà. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais dire du coup? Je vais dire directement de me donner, donne-moi 5 appartements à Lille qui ont pris une assez grosse valorisation et qui sont DPE F ou G. Donc ici, c'est une des premières requêtes. Mon agent immobilier va venir se déclencher et va venir me répondre. Et vous verrez directement quand on utilisera les agents, après directement en démo, il y aura justement ce Self-Improvement Skill, Self-Improvement Review qui se met, parce qu'il ne se met pas systématiquement, il se met quand lui-même, il détecte que ce serait bien potentiellement d'en faire un skill et de mettre à jour un profil. Donc ici, il utilise un skill Friends Real Estate Open Data. Et voilà, là, il m'a donné mes appartements que je cherchais, directement les bonnes adresses, la surface, la première vente, la dernière valorisation, donc la dernière vente. Ici, plus 150 000 euros, confiance match. À chaque fois, il me donne les DPE, les DPE, les DVF, etc. Et tous ces biens, on les a justement sourcés. Donc ici, il m'a donné par contre des biens qui ont été directement potentiellement déjà vendus. Le but après, ensemble, ce qu'on va faire nous ensemble, c'est de trouver des biens qui n'ont pas encore été vendus et qui ont été surévalués. Donc là, c'était un autre exemple que j'ai fait. Et ici, du coup, c'est parfait. Il m'a vraiment sorti ce que je lui ai demandé et il s'est connecté aux différents sites, aux différentes API. Et après, on va voir comment le faire ensemble. Donc ici, il est venu créer un nouveau skill DVF DPE Apartment Screening pour justement s'auto-améliorer. On verra par la suite que des fois, il envoie des messages en général de self-improvement, celui que je vous ai montré aussi au début de cette démo. Moi, aujourd'hui, grâce au self-improvement, ça me permet de faire des vidéos Instagram de plus en plus qualitatives. C'est-à-dire que par exemple, ici, c'est une vidéo 100% IA, je dis bien 100%, à partir d'un transcript YouTube ou d'une autre source de données. Je peux créer un script et me faire une vidéo entière, montée, sous-titrée, etc. Tout le monde a raté ça. Claude
Ça s'appelle Scrapling. Copie-colle le lien GitHub dans Cloudcode et il l'installe en 30 secondes. Derrière, il scrape n'importe quel site, même un site qui utilise Cloudflare. Et voilà, ça me permet de créer automatiquement donc des skills. Ici, c'est des skills qui me créent, c'est grâce à des skills que je crée ces genres de vidéos. Et ça permet du coup d'auto-améliorer mes skills à chaque fois d'avoir quelque chose d'encore meilleur. Et ici, dans cette démo, on a vu justement comment récupérer des biens immobiliers directement en parlant à un agent IA. Donc imaginez maintenant, si vous mettez un cron, c'est-à-dire que l'agent se déclenche tous les jours à une certaine heure, va chercher les biens, hop, vous retrouvez avec vos biens dans votre boîte mail ou dans votre messagerie, et directement vous allez les prospecter, vous les donnez à vos chasseurs de biens. C'est vraiment très puissant, et ça on va voir qu'on pourra trouver même des biens justement qui ne sont même pas encore sur le marché, donc off-market. Et c'est ça qui est très puissant. Et après on va voir bien sûr d'autres exemples dans la création de contenu notamment, donc par rapport à ce que moi je fais actuellement aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs pôles. Et justement, l'auto-amélioration, c'est qu'il peut venir à chaque fois, il se lance tous les matins, il va tomber potentiellement sur un bug ou potentiellement sur une tâche qui se dit oh, ok, j'aurais pu faire un skill sur cette tâche-là, et il va lui-même se créer un auto-skill. C'est-à-dire que vous allez mettre tous les jours, il va se déclencher à 23h, et ben après son déclenchement à 23h, il va se dire c'est vrai que j'aurais pu m'améliorer ici, il va se mettre à jour lui et mettre à jour potentiellement ses skills. Et c'est ça qui est très puissant. Donc maintenant, passons à l'installation et on va voir comment créer des armées d'agents ici, parce que cet agent ici peut déléguer à plusieurs autres agents et c'est ce qu'on va voir directement. Donc nous on va l'installer sur un serveur, c'est le plus simple, le plus facile et sur Hostinger c'est le meilleur parce que en plus d'avoir un serveur dédié pour très peu cher, vous pouvez même avoir une IA en interne qui vous aide à son installation. Mais bien sûr c'est moi qui vais jouer le rôle de l'IA aujourd'hui et vous montrer comment installer tout ça. Donc vous ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre sur ce lien, ce sera le premier lien en description et directement aller ici choisir le KVM2, donc c'est le plus populaire, vous faites sélectionner et c'est là vous ouvrir une page d'onboarding. Et ici vous allez prendre 12 mois ou 24 mois. En général, ce qui est le plus choisi, c'est 24 mois. Ici, on est à l'ère des agents IA, donc on va de plus en plus utiliser ça. Donc 4 mois, vous pouvez même prendre 10 ans. Moi, je pense que ça va durer très très longtemps, encore une fois. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est hop, directement prendre 12 ou 24 mois et appliquer un code promo. Donc vous avez mon code promo aussi disponible en description, qui est le code BATIA. Et vous pouvez l'appliquer, vous avez 10% de réduction sur votre abonnement. Et vous avez remarqué ici qu'en ce moment, il y a une offre, au lieu de payer 600 €, vous payez 200 €, donc sur 2 ans, c'est donné quasiment, ça fait moins de 10 € par mois, c'est complètement rien. Et ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter une sauvegarde automatique quotidienne ou une adresse mail dédiée. Donc, sauvegarde automatique quotidienne, ça peut être utile, mais bon, moi j'ai jamais eu de souci en tout cas avec Hostinger, il y a très peu de maintenance, il n'y a pas de maintenance à faire, c'est très puissant. Et vous aurez directement une IA intégrée qui s'appellera justement ici Kodi. Et là, on le verra justement après comment l'utiliser. Vous êtes aussi garanti satisfait remboursé pendant 30 jours. Moi, pour tous mes agents, j'utilise ça. J'ai aussi un Mac mini en interne, mais ça demande un plus gros investissement. Et il y a quand même quelques inconvénients entre le VPS, le serveur virtuel Hostinger, et un Mac mini, un ordinateur dédié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant, dans quelques minutes, de partir dans le setup complet d'une armée d'agents IA et vous expliquer tout le fonctionnement de ce Hermes Agent, ici, installer en local, c'est mieux, oui ou non? Non, parce que du coup, c'est un peu plus dangereux, entre guillemets. Un agent peut détourner justement un fichier malveillant, il peut avoir accès à ton disque dur, et si bien sûr ton ordi il est éteint, il peut pas fonctionner ton Hermes. Alors que sur le VPS, il tourne 24h sur 24, c'est isolé, sécurisé, vous verrez sur ce qu'on appelle un conteneur Docker, et tu as des ressources dédiées, quand même assez puissantes, et c'est ton propre serveur souverain, tu as des données souveraines, c'est ça qui est très puissant. Bon, sur ton ordinateur, tu as des données aussi souveraines, mais qui peuvent être potentiellement fichées par des logiciels justement malveillants. Donc le VPS, ça reste le meilleur choix pour toi, pour ton budget, pour la puissance et la sécurité. Et Hostinger est le premier choix. Donc vous faites continuer, et hop, directement, on va se retrouver sur le VPS. Donc ici, je suis sur un VPS, ok, un conteneur directement sur du Docker. Donc, pas vous expliquer ce que c'est, ça permet juste de mettre votre agent Hermes dans une boîte et c'est ce qui le rend sécurisé. Voilà, en gros, on va pas aller dans les détails. Ici, justement, vous allez dans gestionnaire Docker. Donc vous, normalement, ça vous aura déjà auto-installé, mais si vous êtes comme moi ici, que ça l'a pas encore auto-installé, c'est pas grave. Vous irez dans gestionnaire Docker, puis dans projet, et ici, vous faites composer. Et en fait, vous pouvez déployer en un clic, et c'est ça qui est assez puissant, Hermes. Et nous, on va faire Hermes Web UI. Parce que du coup, on pourra voir nos agents travailler en temps réel et se assigner des tâches directement sur une interface web. Et c'est ça qui va le rendre assez puissant. Donc là, on sélectionne Hermes Web UI, et là, vous aurez pas mal de choses. Le Web UI Password, l'OpenAI API Key, Google API Key, etc. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au préalable de prendre ce mot de passe ici. Directement, vous le récupérez, vous le collez ailleurs. Vous l'enregistrez dans votre gestionnaire de mot de passe ou je sais pas où, vous le notez quelque part. Et ici, on va au minimum mettre une clé API, mais vous verrez qu'après, j'ai donné une astuce justement pour utiliser un peu de façon excessive et sans payer grâce à l'utilisation d'un outil. Ok, ça va être en lien avec OpenAI
Et justement, là, on va mettre la clé OpenAI juste pour le démarrage, mais après, vous verrez qu'on va changer ça. On va peut-être même plutôt mettre l'Open Router API Key, ok? Ça vous permet d'accéder à plein de modèles IA. Donc, on va directement aller sur Open Router, vous allez faire Get API Key, et directement, on va créer une nouvelle clé et on va l'appeler Hermes Agent, directement. Et là, vous créez la clé, directement, vous la copiez, c'est parfait. Vous vous rendez ici dans le catalogue, vous faites Open Router API Key et vous déployez. Et là, il va falloir attendre quelques petites minutes, on se retrouve quand c'est installé. Donc voilà, directement là c'est bien installé. Ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez ouvrir, vous allez appuyer sur le bouton ouvrir et directement on va arriver sur cette interface et directement il va falloir mettre votre mot de passe qu'on a récupéré avant, le mot de passe du workspace et directement on va se connecter. Et si on se connecte, on arrive sur cette belle interface et c'est ici que tout va se passer. C'est ici que justement il va y avoir l'orchestration d'agents. Vous savez, tout à l'heure on était sur Telegram, j'ai envoyé des informations à un agent et directement il est allé déléguer des tâches directement dans ce que j'appelle le Kanban. Ici, bon, pour l'instant, on n'a pas de data, ok, parce qu'on n'a pas encore de tâche qui a été créée. Donc là, on arrive, on débute, ok, comment ça fonctionne, c'est très simple. Ici, directement, vous pouvez discuter avec vos agents. Ici, par défaut, ça installe un agent qui s'appelle l'agent défaut, qui fonctionne ici, bon, ça dit Claude Opus 4.6, mais on va changer le modèle. Vous verrez qu'on va mettre quelque chose de assez puissant et beaucoup moins cher, parce qu'ici, aujourd'hui, malheureusement, Claude ne te donne pas accès à son authentification. Tu ne peux pas utiliser ton abonnement Claude directement sur tes agents Hermès, contrairement à un autre outil, un autre géant de la tech. Donc on verra ça juste après. Ici directement, tu peux mettre en place des tâches tous les jours, ok, qui se déclenchent sur tes agents. Ici, c'est la vue Kanban. C'est directement, on va voir justement les tâches assignées à tes différents profils. Chaque profil, ça peut être un agent justement avec sa mémoire, sa personnalité, et c'est ça qui va être très puissant. Ensuite ici, tous les skills. Donc c'est les skills qui sont installés par défaut de base sur Hermès, mais le but c'est de créer tes propres skills, c'est là que ça va devenir vraiment plus puissant. Directement ici, on a la mémoire, ici tes notes, bon là on n'a rien encore une fois, user profile, donc ici c'est la mémoire du profil, et ici agent soul, c'est la personnalité de la Hermès agent, de notre agent. Ici on a des espaces, on peut avoir plusieurs espaces, plusieurs workspaces, je vais t'expliquer un petit peu les différences après. Là, on passe rapidement sur les pages, ensuite on voit tout, et ensuite on va se construire une armée d'agents ensemble. Ici, il y a différents profils. Ici, par exemple, il y a le profil défaut, ok, qui est actif, c'est le premier qu'on a créé, mais on peut créer d'autres profils directement avec d'autres modèles. Ici, modèle IA, donc c'est assez puissant. Ici, par exemple, on peut mettre GPT 5.1 codex, ici, etc., etc. Mais nous, on va le faire de façon beaucoup plus rapide, juste après, et je vais t'expliquer comment le faire. Ici, on peut créer des tâches, ici directement depuis, hop, une interface, un peu comme la même chose qu'ici, en fait, hein, c'est un peu la même chose. Ici, on a les statistiques, ok, directement, donc nombre de messages, le nombre de sessions, les tokens, etc. Et ici, on a directement tous les logs, on s'en fout un petit peu. Ok, là, ton interface, tu n'as encore rien qu'à installer, comment l'installer? C'est ce que je vais directement te montrer. Avant que je t'explique les différents profils, comment ça fonctionne, comment on les setup, etc., je vais directement aller ici où tu vas retourner en fait sur Hostinger, dans gestionnaire Docker puis projet. Tu vas te rendre ici, tu vas appuyer sur le petit encoche ici pour aller directement sur le terminal. Donc n'aie pas peur, hein, bien sûr n'aie pas peur, c'est que du no-code, hein, enfin du no-code, tu n'auras pas à coder. Je vais te donner les requêtes exactes à faire. Et ici tu vois Hermès Web UI, donc tu vas cliquer sur terminal et on va arriver directement sur le terminal de Hostinger. Voilà, ça se connecte au serveur, boum, on arrive ici. Et là on est bien ici dans le fichier, le dossier pardon, du Hermès. C'est là qu'on va faire toutes nos actions pour connecter un modèle IA. On va connecter Codex. Donc il va te falloir potentiellement un abonnement Codex. Ça pourra fonctionner ici si tu l'utilises OpenRouter, il n'y a pas de souci. Mais là, Codex, ce sera beaucoup plus puissant puisqu'on va utiliser l'abonnement ChatGPT à seulement 20 € et on aura beaucoup plus d'utilisation que si on utilisait un Anthropic par exemple, qui lui-même ne donne même plus accès aujourd'hui à son abonnement directement utilisable sur Hermès. Donc ça va être beaucoup plus puissant d'utiliser ici Codex. Mais bien sûr, on va aussi voir comment connecter Telegram. Alors directement ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper Hermès Gateway Setup. Directement, ça va nous ouvrir, ok, ici, cette fenêtre. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Et nous, on va venir choisir Telegram et on va venir configurer Telegram pour directement parler à l'agent. L'agent à qui on va parler, ça va être l'agent qui sera en actif et tu le verras juste après. Ici, on connecte Telegram. Donc là, il faut mettre le bot token. Donc là, on va créer du coup ton bot sur Telegram. Directement, tu vas venir ici, sur cette interface. Donc là, tu vois que j'ai fait des tests. Je suis allé sur Botfader. Je te mettrai le lien dans la description pour créer ton propre bot. On peut faire aussi avec WhatsApp. On peut faire avec beaucoup d'autres choses. C'est écrit ici sur le terminal. Tu vas le voir juste après. Et ici, tu vas devoir sélectionner. Tu vas devoir créer d'abord un bot et après récupérer le token pour le donner à ton agent. Donc là, tu vas faire /newBot directement pour créer ici ton bot. Tu vas l'appeler par exemple test Jarvis. Hop, moi je donne un nom. Test Jarvis Bat
bot, test Jarvis bot, hop, on lui donne aussi un nom avec un tiré du bas, ok, ça va être son username, et directement ici on a le token. Bah, le token tu le récupères, tac, tu viens le mettre ici, directement, tu viens le coller, ok, et tu appuies sur entrée, voilà, Telegram token saved. Ensuite, si tu veux avoir directement ton, restreindre le bot à répondre qu'à toi, tu peux aller envoyer un message à ce bot ici sur Telegram, tu fais new message ici, tu fais ça, user info, tu fais démarrer, il va te donner ton ID, voilà, ID, tac, tu viens récupérer directement et tu le mets ici. Voilà, Telegram allow list configured, parfait. Et là tu dis oui, parfait, et là c'est configuré. Et là il va falloir redémarrer justement le gateway, donc là tu fais Y, tu redémarres, donc il va falloir attendre quelques minutes rapidement, donc on se retrouve quand ça finit. Donc là ici c'est bon, c'est redémarré. Maintenant tu vas voir que si tu vas dans ton interface, que si tu vas dans profil ici, directement tu vois Cloud Opus 4.6. Nous on veut pas ça. Nous on veut pas ça. Nous on veut lui mettre codex. Codex c'est très simple, ok. Tu vas retourner ici sur ton directement hop sur Hostinger parce que ici si tu envoies un message à ton bot, tu vois que y a un problème de modèle qui fonctionne pas du tout, ok. Donc là ce qu'on va faire directement ici, bon moi c'est parce que je crois que j'ai plus de crédit. Ok, ouais, non, j'ai plus de crédit, c'est pour ça, de mon open router. Donc, il faudra bien avoir des crédits, mais tu vois que ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va setup justement codex, et c'est très simple. En description, tu auras directement une ressource qui te permettra d'aller récupérer toutes ces commandes, justement, si tu n'as pas envie, et dont les prompts des prochains agents qu'on va construire. Ici, tu vas coller ça. RMS config setup model provider OpenAI codex. Ensuite, tu vas mettre ton modèle sous 5.4. Ok. Et ici, du coup, directement avoir le modèle. Et ici, tu vas faire entrer. Ça veut dire que ton modèle défaut, ton agent défaut, va directement pouvoir utiliser OpenAI Codex. Mais bien sûr, il faut aussi taper cette commande, normalement avant, pour installer Codex directement, hop, sur ton VPS, cette commande-là, RMS out add OpenAI Codex type OAuth, c'est justement la différence avec une clé API. Le OAuth, ça veut directement utiliser l'abonnement Codex. Directement, tu vas voir ici une URL que tu vas ouvrir, hop, et tu auras un code à rentrer. Donc là, hop, pas de souci, continuez. Et là, directement, le code, il est ici, pas de souci. Hip, tu prends le code, tu vas là, tu mets le code, et c'est tout. Donc là, sur mon agent Telegram, je lui ai dit test. Il m'a dit que c'était bon. Donc il m'aurait bien répondu, on a bien changé son modèle. Si je vais ici dans profil, tu vois bien que j'ai GPT 5.4 Codex. Ici directement, tu vois qu'un agent, ça utilise des skills. Donc là, c'est parfait, on a fait l'installation. On va venir détailler ça, on va venir créer nos agents. Ensuite, je vais te montrer un use case très précis que j'ai fait pour mon cas dans le cadre du coaching sportif et nutritif, ce qui m'a permis de perdre énormément de poids, d'améliorer mon apparence et d'améliorer ma santé grâce à un agent IA sur Hermès. C'est quand même fou, la vie. Directement tout qui s'enregistre sur mon Notion, mais ça on le verra juste après. On va voir d'abord des exemples. Je vais te donner un master prompt. Ce master prompt, je te le donnerai ensuite, avant bien sûr qu'on ait détaillé comment fonctionnent les profils, etc. La différence entre les profils, les workers, les sous-agents, les orchestrateurs, ça peut devenir un peu vite bordélique. Tu peux te dire, ok mais attends, Hermès c'est un agent, ok, mais s'il y a des sous-agents, ça veut dire que c'est des sous-agents Hermès. Eh ben justement, je vais t'expliquer comment ça fonctionne ça pour que tu comprennes bien. Avant, je voulais te parler rapidement de Aura Academy, une académie où l'on t'apprend à construire et vendre des systèmes IA. Ça peut être des applications métiers IA, comme j'ai dit au début de ma vidéo. Ça peut être des centres de commande agentiques pour des métiers, parce que tout le monde a besoin aussi d'agents IA, ou des systèmes IA, des automatisations IA. On t'apprend à créer justement une expertise dans une niche donnée. On t'apprend à générer en 90 jours entre 5 et 30 000 euros par mois, grâce à une roadmap concrète et une académie, un cercle restreint, motivé potentiellement comme toi à lancer un business IA. Si ça t'intéresse, c'est le deuxième lien dans la description. Ok, super. Déjà, on va voir la différence. Tu vas voir, je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre. Ici, la différence, comment fonctionnent justement les agents sur Hermès. C'est très simple. Alors déjà, aujourd'hui, nous, on va créer une équipe d'agents de veille IA, de scriptage, de création de contenu, et chasseur IMO. Vraiment, on va dire deux qui sont un peu corrélés ici, et un autre ici. Quels sont les intérêts d'avoir des sous-agents, d'avoir des profils, parce qu'en fait, nous, on va créer des profils, contrairement à avoir qu'un seul agent avec plein de skills, plein de connecteurs, etc. C'est justement pour diminuer l'hallucination et avoir le moins de contexte possible pour rendre ton agent performant. Ici, on va créer, tu vois, un agent orchestrateur qui sera le défaut et qui aura 3 sous-agents. Mais en fait, ces sous-agents, ce sont des profils. Le chasseur IMO qui lui sera connecté directement à GPT 5.4 Codex. On va lui connecter le MCP Apify et le MCP DataGouv pour aller rechercher des données immobilières. On va lui connecter ici pour le modèle de veille MCP Apify, MCP Notion pour enregistrer directement les scripts, la veille, etc. directement dans Notion. Le modèle 5.4 et ici le créateur de contenu 5.4. Mais tout ça,
ces profils, c'est écrit en haut, ce sont des profils, ce ne sont pas des agents. Parce que l'agent Hermès, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui est installé dans ton conteneur Docker, c'est Hermès. Et dans Hermès, tu peux faire plusieurs profils pour à chaque fois utiliser potentiellement une mémoire différente. Parce que ici, si je vais ici, tac, et que je fais créer profil, tu peux donc premièrement, bien sûr, sélectionner un modèle, un premier modèle. Ici, tu vois OpenAI Codex, on peut changer le modèle ici. Tu peux par exemple l'appeler chasseur IMO. Ici, base URL, pas besoin, ou clé API, tu fais OK. Bon, ici, il veut quand même une clé API, malheureusement. C'est pour ça que j'utilise cette technique de mettre les modèles IA, je vais te donner les autres commandes après, de mettre directement les modèles IA depuis le terminal, parce qu'il y a quand même encore quelques petites difficultés dans l'interface, sachant que cette interface est modifiable, tu peux directement venir la modifier. Tu peux modifier le code, installer un codex, un cloud code et venir le modifier, mais c'est pas le sujet ici. Mais en gros, dans ton profil, tu as toujours, hop, une mémoire, une personnalité, ok, et directement aussi des connecteurs et des skills. Et c'est ça qui va changer d'un profil à un autre. Tu vas avoir un profil qui est plus orienté chasseur IMO, qui va avoir pas les mêmes connecteurs forcément qu'un agent, qu'un profil qui lui va directement avoir plus quelque chose par rapport à la création de contenu. Donc directement ici, ça change drastiquement tes agents parce que tu rends tes agents spécialisés dans une tâche et tu crées des profils. Ici, un profil, c'est un employé permanent, mémoire isolée, son modèle, son bot Telegram. Tu peux le donner aussi son bot Telegram d'ailleurs. Et le sous-agent est lancé par un agent. Ok ? Donc je vais t'expliquer justement plus en détail comment ça fonctionne. Aujourd'hui, directement, tu sais, tu as justement la vue Kanban qu'on va utiliser. Et on va la voir en détail juste après. C'est-à-dire que toi, sur Telegram, tu vas envoyer un message à l'agent orchestrateur. Cet agent orchestrateur, il va assigner des tâches à des profils. Ok, par exemple, ok, j'assigne cette tâche au profil IMO. Et en fait, ce profil IMO, il va être invoqué comme un worker, comme un travailleur. Une session, boum, et après, la session, elle finit. Ok ? On appelle ça des travailleurs. Et c'est justement l'orchestrateur qui va plutôt appeler des différents profils et pas différents sous-agents. C'est pas la même chose. Et après, ça te répondra sur Telegram. Et tout ça, ça fonctionne grâce à un board, le board Kanban. Et c'est ici qu'on va voir toutes les tâches être créées, assignées. On va le voir juste après, bien sûr, pas de souci pour ça. Et ici, elles vont apparaître. Et ils vont être assignées justement à un profil. Tu crées plusieurs profils pour directement tout séparer et avoir quelque chose de beaucoup plus puissant au niveau de Hermès Agent. Et le board, c'est le tableau de partage. Le worker, c'est l'instance qui va exécuter. Le profil, c'est l'identité et sa configuration. Et tu as un seul board, mais tu verras que nous, on va avoir un seul board. Et on va voir chaque ligne, ça va être par rapport à un profil, mais ça, tu vas le voir juste après. Retrouvons-nous directement sur notre bot sur Telegram, parce que c'est depuis ici que tu peux tout construire aussi, parce que je t'ai montré comment le faire, comment connecter Codex. Maintenant qu'on a connecté Codex, tu peux dire, ok, créer un autre sous-profil, directement, qui va avoir ses connecteurs, qui va avoir ses skills, et il va le créer. Et pour ça, je vais te donner un master prompt que tu pourras directement mettre, faire comme moi, okay, le même use case que moi, et le mettre directement dans Telegram, qui va te créer tout ça dans ton VPS. Mais avant de faire ça, je voulais vous parler du petit agent IA de Hostinger, qui est assez cool. Enfin, un petit agent IA. Ici, tu peux invoquer Cody, et le moindre bug que tu as, il vient te le corriger. Par exemple, ici, tu peux lui dire, je sais pas, crée-moi d'autres profils, il peut venir te créer d'autres profils et t'exécuter des commandes. Et c'est un peu une sorte d'assistant qui, dès que tu as un bug, tu lui parles, il te débug. C'est vraiment très très pratique. Voilà. C'est super cool pour ça aussi Hostinger, pour la facilité d'installation et l'aide. Ok ? Donc tu auras directement une ressource en description que tu pourras aller justement chercher. Donc un guide pour créer justement ton armée d'agents IA avec Hermès, avec tout, et notamment tous les prompts, profils, etc. Donc nous, on va créer justement plusieurs profils, parce qu'ils auront tous une activité un petit peu dédiée, qu'on va venir tester. Donc déjà, premièrement, ici, on a un prompt par profil. Donc on va prendre ce premier prompt pour créer le profil chasseur IMO. Tac, on peut le copier directement ici, et on va directement aller sur Telegram, et on va lui envoyer, il va créer le profil, et on verra qu'il apparaîtra dans notre interface WebUI. Et pour ça, on va créer un profil, un agent, donc un profil d'agent, qui va être dédié donc ici on a mis l'île Roubaix Tourcoing, mais c'est vraiment par défaut, pour créer justement un agent qui va aller trouver des biens, si possible off-market, grâce au MCP DataGouv, au connecteur de l'État, pour trouver des biens. Et ça peut être un use case, où quand vous construisez un centre de commande agentique pour des agences immobilières, vous lui créez justement un agent qui a toutes ces informations, donc un des agents qui va être par exemple spécialisé dans trouver des biens immobiliers sur des secteurs donnés, qui va régulièrement les scraper, essayer de trouver des nouveaux biens sous-évalués, donc là dans ce cas-ci avec un DPE F ou G, ok, directement, parce qu'ils vont être interdits directement récemment, bientôt, et les F en 2028, donc ça va être très intéressant d'aller récupérer directement ces biens qui seront non louables, parce que pour un agent immobilier c'est de l'or, de trouver des biens qui ne sont même pas encore potentiellement sur le marché, et directement tu vois que ça planning 5 tasks, ça a planifié 5 tâches,
pour directement aller les exécuter. Là, ça va directement regarder toute la configuration des profils sur Hermès pour aller créer les différents profils. Dans ce cas-ci, il n'y a qu'un profil, mais nous, on va tout lui balancer. Hop, on va aller directement ici, Scout Veille, tac. Donc on va faire YouTube, Twitter, là où la veille est la meilleure, hein, YouTube, Twitter, X, tac, ici, et le profil créateur de contenu. Hop, hop. Donc voilà, bon, il va le faire bien sûr quand il aura fini ses premières tâches, il n'y a pas de souci là-dessus, on est bien d'accord. Et directement, on va se rendre sur l'interface et tu verras qu'il y a des profils qui vont apparaître ici, des nouveaux profils. Voilà, donc c'est parfait, nos profils ont été créés. Directement, tu vois ici, profil créé, Scout Veille, créateur de contenu, mais du coup aussi, bien sûr, avant le fameux chasseur IMO qui a été créé. Donc là, c'est parfait, à chaque fois, il nous détaille ce qu'il a mis comme modèle, etc. Bon, après, comment il a créé son soul.md, le soul.md, c'est la personnalité. Donc c'est très simple. Ici, à la fin, Self-Improvement Review. Il a créé justement un skill Hermès spécialisé de profil. Ok, sûrement un skill pour créer des profils spécialisés sur Hermès pour aller plus vite. Donc voilà, il en a même créé directement un autre, Hermès Profil Provisioning. Ok, parfait. Et directement, en fait, ce qui ne va pas, c'est qu'il faut que je branche Apify, il faut que je branche Notion, déposer le cron, bon, on verra ça après, et lancer un premier test sur Scout Veille. C'est-à-dire que là, ok, j'ai lancé des prompts pour créer justement des agents, mais il faut que j'apporte les bons connecteurs MCP. Alors, on a vu qu'on avait Apify, on a vu qu'on avait Notion, on a vu aussi qu'on avait DataGouv. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher les différents tokens. Le token pour le MCP DataGouv, le token pour le MCP Notion et le token pour le MCP Apify. Donc le token pour Apify, c'est très simple. Tu vas aller ici, tu vas taper Apify, YouTube, YouTube Transcripts ici. Tu vas aller sur Apify directement, tu auras le lien dans la description. Tu vas faire Go to Console, tu vas te créer un compte, hein, c'est gratuit, tu as 5 $ de crédit gratuit. Apify, ça va nous servir pour récupérer par exemple tout ce qui est scrapping, pour faire du scrapping sur des posts X, des posts LinkedIn, des posts YouTube, récupérer des transcriptions. Tu peux faire du scrapping un peu partout, Le Bon Coin notamment, qu'on va utiliser notamment pour le sourcing de biens immobiliers, pour faire potentiellement aussi un sourcing avec Le Bon Coin, pour trouver aussi des biens in-market et off-market. Ça peut être potentiellement pas mal de mixer les deux, de faire les deux. Directement ici, tu vas dans API Integration, tu vas chercher ton token. Donc là, on a le premier token directement ici, donc c'est parfait, on va aller le mettre dans Telegram. Tac, ça c'est Apify. Maintenant Notion. Alors Notion directement, je ne sais pas s'il connaît le MCP Notion directement, donc je vais quand même lui donner MCP Notion. On va sûrement avoir l'URL pas loin, Connecting Notion to MCP, parfait. Voilà, on a justement le MCP Notion ici. Tac, il va falloir aller le connecter aussi. Ou alors on va utiliser peut-être la version token du Notion. Je sais qu'il y a des MCP qui utilisent le token, d'autres qui utilisent une connexion OAuth, ça dépend. Nous on va utiliser, je pense, plutôt le token, ce sera beaucoup plus simple. Donc normalement il est allé le chercher lui-même, hein, l'agent. Il est autonome là-dessus parce qu'il peut faire des recherches intégrées grâce au browser Use, un des outils qu'il a. Donc on va quand même aller chercher le token Notion. Donc moi je vais me connecter sur Notion, notamment le fameux guide que je vous ai montré tout à l'heure ici. Si vous allez dans votre profil, que vous allez directement dans Paramètres, que vous allez ici dans Intégration, ou plutôt Connexion, puis accéder au portail développeur. Directement ici, d'ailleurs, il y a le CLI, mais ça on en parlera après, de justement comment améliorer vos agents directement. Ici, on va créer par exemple Cloud Code, ou pas Cloud Code, pardon, habitude, Hermès, token, VPS Hostinger, bien nommer ces tokens à chaque fois et bien les suivre. On va faire un jeton d'accès directement, tac, hop, jeton d'accès, parfait. Et ici, on retourne sur Telegram, et là, il manque quoi? Le MCP DataGouv. Donc, tac, je vais ici, MCP DataGouv, le serveur MCP de DataGouv, hop, serveur MCP DataGouv, ça vous renvoie sur ce repository GitHub, ok. Vous voyez qu'on peut le connecter un petit peu à tout, hein, cloud, etc. notamment. Ici, parfait, je récupère ça, hop, on va le donner, je sais pas s'il connaît l'URL, tac, on va le donner ici, il va falloir aussi le token, ou non, pas besoin, pour DataGouv, ça va directement utiliser le MCP, c'est gratuit, ça utilise des datasets en fait, notamment du coup des datasets de cadastre ou immobilier, etc. C'est justement ce qu'on va utiliser dans l'agent immobilier. Voilà, donc là je lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc moi j'irai révoquer mes tokens API bien sûr avant de sortir ma vidéo. Toujours faire ça bien sûr, ne jamais laisser traîner vos tokens. Ça m'est déjà arrivé de perdre beaucoup d'argent à cause d'un token qui est resté dans un fichier qui a été public et hop c'est parti et malheureusement j'ai perdu de l'argent. Mais bon, ça me sert de leçon, ne jamais laisser vos tokens traîner. Vous voyez qu'il va regarder justement read file hop, Hermès Tools MCP Tool, c'est-à-dire qu'en fait, il a directement un outil MCP, il a directement des connecteurs MCP, en fait, notre fameux agent Hermès, c'est ce qu'il va utiliser. Tu verras par la suite qu'on pourra utiliser autre chose, que le MCP est beaucoup plus puissant, mais ça on le verra en deuxième partie, quand on va parler des astuces et comment améliorer directement Hermès. Ah oui, et une chose à faire aussi, bien sûr, pas oublier, directement, quand vous êtes sur Notion, hop, directement ici,
il va falloir accès au contenu et accéder au bon contenu. Donc nous, on va par exemple créer une base de données de veille. Voilà, donc j'ai créé ici une base de données de veille. Ce que je vais faire du coup avec la liste des créateurs que je suis, la veille journalière, les scripts et les vidéos pour créer des scripts. Mais nous, on va juste faire de la veille. Directement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'URL de la page. Et moi, je veux partager veille YouTube directement ici sur Notion. Donc là, je vais partager accès écriture, veille YouTube. Voilà, parfait. Je ne sais pas si ça a marché. Veille YouTube, je pense que ça doit être partagé. Je vais regarder. Je vais recharger la page pour voir. Non, ça l'a pas mis. Donc là, je refais. Au pire, je donne accès directement. Tac. Veille YouTube. Enregistrer. J'avais pas appuyé sur enregistrer. Parfait. Et là, directement, sur mon agent. Tac. Et je t'ai donné accès à cet espace-là. Et ensuite, vérifie que tous les profils sont bien configurés. Avec les outils actifs, on ira directement les tester. En gros, il les invoquera quoi. Ok, là il les a configurés, il me dit ce qu'il a fait. Pour justement le défaut, tout est bon. Le chasseur IMO, tout est bon. Il me dit Happify KO. DataGouv, il y a 10 outils, c'est bien. Happify Unauthorized, je sais pas pourquoi. Pourtant, il a bien mis pour le scout veille. Créateur de contenu, il a pas mis les MCP, etc. Donc, je lui dis fini le setup du créateur de contenu. Et setup le MCP Happify directement sur le chasseur IMO. On va utiliser aussi cet acteur. Donc là, on va directement aller chercher un acteur sur Happify. Hop, ici, je vais aller sur Happify, dans justement Actors, ou plutôt Happify Store, hein, pour être plus précis. Là, le bon coin, directement. Et là, on va prendre le bon coin Scrapper. On va prendre un qui est assez bien noté. Je pense que lui devrait être pas mal. Voilà. On récupère ici le nom de l'acteur. Tac. On revient ici avec cet acteur-là. Hop, super. Donc en attendant que ça finalise, vous voyez ici qu'il y a bien du coup tous les profils qui ont été créés, chasseur IMO, créateur de contenu, scout veille, et que le seul actif c'est le défaut, parce que du coup c'est celui qu'on utilise dans la discussion sur Telegram. Et voilà, il a bien finalisé tout ce qu'on voulait, état finaux. Donc là on a bien tous nos profils. Ok, maintenant c'est super. Maintenant on va venir les tester, hein. Le but c'est de les tester, et en voyant justement comment ils se dispatchent les tâches au niveau du Kanban. Donc là on va justement lancer une mission Kanban et aller visualiser ça, sur la partie interface. Donc ici, je prends ce prompt, ok, où je vais lancer justement l'orchestrateur qui va dispatcher les 3 profils différents, chasseur IMO, scout veille, créateur de contenu. Donc hop, je vais ici. Ah il m'a même testé et lancé ici. Il a fait quoi? Il est allé chercher ma veille directement sur YouTube. Ok, écoute, nickel, hein. C'est cool. Il est venu tester directement le système. Ok, très bien. Là directement, je lui donne 3 missions de ce matin, ok, réparties entre les 3 spécialistes via le Kanban, directement. Bon là c'est vraiment pour que vous voyez, là je lui dis vraiment utiliser le Kanban, etc. Mais dans tous les cas c'est quelque chose qu'il utiliserait. Et bien sûr, aussi au passage, vérifie que le Hermès Kanban CLI est bien actif, parce que ça arrive des fois que quand vous installez directement Hermès en auto-hébergé, c'est possible, ça arrive, que ça ne vous affiche pas la partie Kanban quand vous allez utiliser votre système, vos agents, qu'en gros ici ça n'apparaisse pas parce qu'il y a une connexion qui n'est pas encore faite. Parce que vous savez qu'on est un petit peu allé dans le terminal, on allait un petit peu modifier quelque chose, mais là c'est pas grave. Vous dites directement à l'agent ici de vérifier que le Hermès Kanban CLI est bien actif, c'est-à-dire la connexion entre votre Hermès et votre interface est bien liée, ok, parce que l'interface Hermès c'est 2 choses différentes, est bien liée, et du coup que quand des actions sont dispatchées, normalement c'est dans le code, que ça s'affiche sur l'interface. Donc là, c'est pour une vérification. Donc là, c'est parfait, on voit bien les tâches qui sont assignées. Donc là, on voit qu'on a une tâche qui, justement, est en train d'être lancée, qui fait les recherches, notamment ici, directement pour chercher... Oula, attendez, excusez-moi, hop. Ah ben mince, il faut que je remette mon mot de passe. Pour chercher, du coup, des appartements à Lille. C'était justement ce que j'avais demandé dans mon prompt. Je peux peut-être vous montrer le prompt de nouveau. C'est directement scanner le bon coin pour des T3 à Lille, avec un budget max de 250 000 €, repère les pièges, quartier qui prend de la valeur, DVF, mais DPE, F ou G, pour chaque verdict, fuir, négo ou estimation travaux. Donc là, voilà, c'est vraiment un prompt assez très spécifique. Le scout veille qui doit sortir 5 contenus viraux du jour sur X et YouTube dans la niche IA agent autonome automatisation. Créateur de contenu à partir de la meilleure source repérée justement par le scout veille, écrire un script Instagram complet. Ok ? Et tout ça, c'est mis sous forme de Kanban. C'est-à-dire qu'ici, le chasseur IMO, il a cette tâche. Donc là, c'est l'orchestrateur qui a assigné aux sous-agents les différentes tâches. Donc ici, le chasseur IMO, ici, c'est en running pour l'instant. Ici, à ce niveau-là. Le créateur de contenu aussi, c'est en running ici. C'était en to-do tout à l'heure, on l'avait vu.
et directement le scout veille n'a pas encore été lancé. Ah bah si, le scout veille a été lancé, ça a été fini justement. Il a fait justement la veille directement. Donc là, ça a pris la veille. Dès que ça a été fini, la veille ici, c'est passé en running ici, parce que du coup c'était en to-do, ça attendait que le scout fasse sa veille, pour que du coup le créateur de contenu, lui, prenne le contenu de la veille et qu'il en fasse tout simplement un script Instagram. Et directement lui, le chasseur IMO, qui le fait un peu en parallèle, qui n'a rien à voir avec les deux autres ici agents. Vous voyez qu'on peut lancer comme ça plein de tâches spécifiques parce que notre orchestrateur invoque des workers avec le profil, donc des travailleurs d'une session qui va du coup expirer quand elle aura fini, grâce à des profils. Donc propre MCP, propre logiciel, donc ici donc c'est du scrapping qu'on fait, on est connecté à la base de données, propre skill. Pour l'instant on n'a pas de skill mais ça va sûrement créer d'ailleurs grâce au self-improvement. Et vous voyez ici il est toujours en train de bosser, il exécute des tâches dans le terminal, il a utilisé un skill, le skill Hermes Agent, il est en train de bosser parce que j'ai donné plein de tâches en même temps. Et là à gauche tu vois les 3 tâches. 2 en running et une finie. Donc là maintenant imagine que tu as un gros centre de commande avec plein, donc après on le verra justement ce que c'est les déclencheurs cron, pour que les agents soient de plus en plus autonomes, mais avec un centre de commande où tu peux vraiment voir en temps réel quel agent est en train de travailler très facilement, voir ce qu'ils ont fait, ok, et voir ce qui a potentiellement été bloqué, parce que des fois tu peux être bloqué, c'est normal, certaines fois tu peux être bloqué, mais ça dans tous les cas c'est assez rare en général, mais c'est possible. Voilà. Donc en tout, tu peux tout voir. Triage, le dispatch, le to-do, la to-do, qu'est-ce qui va être prêt, qu'est-ce qui est prêt à être lancé en running, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est fini. Ici, c'est passé en fini, ici, le script, et ici, donne la veille aussi, il manque plus que ce fameux chasseur IMO. Okay. Et après, on aura vraiment exécuté toutes nos tâches, et tous nos agents auront été lancés. On a directement notre veille qui a été mis ici, justement, avec l'angle, le créateur, la date, le hook, le score. Le hook, ça allait récupérer avec Happify, avec un scrapping de transcript YouTube. Les vues, la vidéo YouTube directement, la source. Donc ici ça n'a pas fait X parce que j'ai pas donné le scrapper X, c'est vrai que j'ai mis dans le prompt mais je l'ai pas donné, mais bon, c'est pareil. Et directement, ça m'a pris les vidéos, ça me les a enregistrées, et ça va créer des scripts grâce à la veille qui a été faite. Et ce qui est intéressant, on le verra juste après, c'est de pouvoir mettre ce qu'on appelle des crons, pour que les agents deviennent autonomes. Ok, boum, je détecte une vidéo YouTube performante, bam, je t'en fais déjà un script, bam, je te crée déjà la vidéo ici, le réel Instagram que je vous avais montré tout à l'heure ici, c'est-à-dire que c'était une vidéo Instagram dans laquelle ça avait détecté justement un pattern qui avait bien marché sur YouTube, qui m'en a fait un script Instagram, parce que ça l'a détecté grâce à une veille, j'ai reçu une notification Telegram, voici ta vidéo est faite et prête. Directement, ça m'a créé, grâce à Agen, mon avatar IA, ma voix grâce à Eleven Labs, mon script ici, enfin mon script, mes sous-titres grâce à Remotion, et directement ça m'a tout. Personne n'en parle, mais le plus gros scrapper du monde vient de sortir gratuit. Voilà, ça détectait une vidéo qui parlait d'un scrapper, et directement ça m'en a fait une vidéo Instagram. Je l'ai testé pour la avec différents angles, concurrentes entières. Plus fort, c'est qu'il marche aussi. Donc voilà, tout ça, ça partait de la veille, parce que du coup on avait bien un agent spécialisé dans la veille, et un agent spécialisé dans le script. Après on peut faire en vrai un agent créateur de contenu, mais plus on dispatch, plus chaque agent a sa tâche spécialisée, plus il devient puissant et performant. Voilà, et la tâche du mission chasseur IMO, il l'a fini aussi. C'est toujours en train de travailler. Pour trouver les biens off-market dont je parlais juste avant, c'est très simple, il faut prendre tout simplement des données DataGouv, mais que les données DataGouv. Là, j'ai utilisé le bon coin, j'ai fait une tâche spécifique. Tu prends les données DataGouv, tu filtres DVF, DPE, cadastre, SCI familial, tu croises toutes les données ensemble, et directement après, tu peux avoir justement les biens surévalués qui ne seront plus valables à la vente. Ok ? Pas surévalués, mais sous-évalués, qui en gros ont eu une grosse hausse dans leur prix, ok. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle l'aurait acheté 150 000 euros 30 ans avant, et maintenant il vaut 450 000 euros, ben, on a quand même fait une plus-value de 300 000 euros, et elle va être, justement, l'appartement va être DPE F ou G, il ne sera plus louable, et du coup, ben, la personne sera obligée de faire des travaux. Voilà. Et du coup, elle doit vendre, potentiellement, parce que la personne n'aura potentiellement pas envie de vendre son bien, enfin de payer 50 000 euros de travaux, alors qu'elle peut justement vendre son bien beaucoup plus cher. Voilà, c'est un exemple justement de ce que tu peux faire grâce au MCP DataGouv. Mais ici, moi, j'ai fait un autre exemple avec justement Le Bon Coin pour faire des scans automatiques de Le Bon Coin. Voilà. Donc oui, j'ai juste eu un petit souci au niveau donc, de mon agent. C'est-à-dire qu'ici, j'avais plus de crédit API sur mon compte Codex. Du coup, j'ai justement mis en place le fallback, mais ça, on va le voir après dans la suite, après qu'on verra les crons et après qu'on verra justement la partie fallback, que ça appelle un autre modèle lorsqu'il y a un modèle qui fail, ok. Donc les 3 missions de ce matin ont été bouclées, ok, il m'a fait les 3 missions, tout est rangé dans Notion, et c'est ça qui est bien fait du coup, et tout a été classé en done sur mon Kanban. Donc voilà, l'agent, là on lui a parlé, on lui a donné des missions, mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner du coup des missions chaque jour.
C'est ça qui va le rendre puissant. Et comment le faire? On utilise pour ça les crons. Et maintenant, quelque chose qui est très intéressant à voir au niveau justement de Hermès, c'est les crons. Pourquoi les crons? C'est notamment un qui s'est déjà configuré d'ailleurs. Les crons, c'est de pouvoir lancer des tâches spécifiques et les assigner à des agents sur des intervalles donnés. C'est-à-dire que tu vas par exemple dire, si tu es un chasseur IMO, d'aller scanner le marché sur une ville spécifique tous les jours à cette heure-ci et me faire un rapport dans ma boîte mail des biens à aller prospecter. Voilà. Va faire ma veille et rédige-moi des scripts pour toutes les vidéos qui ont au-dessus de X vues et qui sont récentes. Voilà. Récupère-moi les dernières vidéos, tout ça. Imagine un cron à 8 heures, chasseur IMO, scrap, croise DVS DPE, utilise du coup DataGouv pour le faire. Et scrap potentiellement le bon coin. Et ici, ça filtre et ensuite ça push sur Telegram. En gros, ça se déclenche, ton agent traite et il te fait la réponse sur Telegram où il t'enregistre ça dans tes différents outils, Asana, Notion, n'importe quel outil que tu as, et tu peux faire des connexions assez facilement. Et c'est ça l'utilité du cron. Mais comment ça se modélise au niveau de l'interface? Ici, si je vais sur Schedule Job, donc là c'est pour le cas de la veille, exécute la veille quotidienne, cherche via les MCP configurés les contenus X, Twitter et YouTube sur l'IA avec plus de 50 000 vues en moins de 7 jours, sur les thèmes IA générative, agent autonome, etc. Bon là c'est vraiment un prompt assez basique, mais après tu peux faire ça, faire des vrais crons très très puissants, justement sur des tâches beaucoup plus grosses, avec un prompt beaucoup plus gros. Ok, là c'est pour te montrer comment ça fonctionne. Ici c'est scheduled tous les jours à 9h. Ok, ça utilise le profil scout veille en mode agent. Ok, et directement il est actif et il n'utilise pas de skill ici. Le but ça va être justement d'utiliser des skills. Les skills justement on les a vus, on est passé très rapidement dessus. Par exemple je prends un au hasard, Excalibro, c'est un skill ici pour créer des schémas Excalibro. Lama on va prendre un au hasard aussi. Maps, ou plutôt Google Workspace, c'est un skill Google Workspace. Google Workspace, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'espace Google. Lorsque vous achetez, lorsque vous configurez votre nom de domaine et tout sur le Google Workspace, après vous avez vraiment, vous pouvez créer plusieurs users sur le même compte Google liés entre eux. En général, c'est les entreprises qui ont ça. Ok. Donc là, il y a plein de skills. Mais le but de tout ça, c'est d'en faire des skills, hein, parce que là, par exemple, ce que je vous ai montré directement dans Telegram tout à l'heure, le but, c'est d'en créer des tâches. Des tâches, enfin des skills, en gros, pas des tâches, des skills, qui vont être réutilisés à chaque fois, qui va dire les instructions de comment justement bien scripter mon post, mon script Instagram, qui va donner l'instruction de comment me donner les réponses et comment bien scraper sur le bon coin, enfin tout ça, des skills justement qui sont créés, qu'il faut créer directement sur Hermès lorsque vous utilisez vos agents, il faut des skills, ok? Enfin voilà, c'est très simple pour créer des jobs. On appelle ça des jobs, des crons. Il suffit juste d'appuyer sur le plus ici. Donc soit vous pouvez le faire depuis l'interface, soit en envoyant directement un message à votre agent, directement sur Telegram. Ici, le nom, vous mettez ce que vous voulez. Je sais pas, chasse immobilière. Et là, du coup, ici, vous mettez, je sais pas, par exemple, tous les jours à 8h du matin pour recevoir. Donc bien sûr, il faut le mettre sous cette forme-là. 0, 8, étoile, étoile, étoile. Directement ici, il faut mettre le prompt. Ok. Les skills, vous pouvez mettre des skills spécifiques. Après, des fois, l'agent, dans vos instructions de prompt, il va savoir quel skill utiliser parce que dans sa mémoire et dans son soul, il sait que dès qu'il faut faire de la recherche de biens, il faut utiliser le MCP DataGouv et potentiellement le MCP Apify pour le fameux scrapper Le Bon Coin. Okay. Notamment, c'est déjà un petit peu configuré sous cette forme. Et ici, directement le prompt à mettre, donc lui dire du coup tous les jours d'aller scraper, etc. Donc normalement, j'avais fait directement préparer un prompt là-dessus par rapport à ça. Si je vais ici, je crois que j'avais préparé un cron justement. Voilà, scraper les annonces. Tac. Vous pouvez prendre ce prompt. Normalement, c'est un prompt que je donnais du coup plutôt sur Telegram. Il me crée justement le cron directement depuis Telegram. Il peut faire ça aussi. Donc voilà, il suffit juste de prendre ce prompt et de l'envoyer à Telegram qui va créer justement le cron journalier. Mais comment justement avoir possiblement un agent puissant? Parce que c'est possible que des fois vous atteigniez par exemple votre limite au niveau de codex, ou que par exemple il y a un bug, un rate limit. Un rate limit, c'est une limite, je sais pas, une limite de contexte par exemple. Ok, justement un budget dépassé comme j'ai dit. C'est possible que votre agent il s'arrête. S'il s'arrête, vous perdez tout, ça sert à rien, c'est inutile. Et pour ça, on peut utiliser justement DeepSeek. Donc DeepSeek, ça coûte quasiment rien. Ok, DeepSeek, tac. Pour aller chercher la clé API de DeepSeek. Dans DeepSeek API, on va faire plutôt comme ça. Ou directement utiliser OpenRouter sur DeepSeek, on peut faire comme ça aussi. Mais il y a la possibilité de directement aller sur DeepSeek, se connecter, aller chercher la clé API. Ou sinon, vous mettez OpenRouter directement, vous allez chercher DeepSeek, tac, le V4 Flash qui coûte quasiment rien en token. Directement, lui dire de l'utiliser celui-là. Donc vous l'envoyez à l'agent sur Telegram, il vous le configure et ça permet à votre agent d'utiliser DeepSeek et de consommer déjà moins de tokens si jamais il fait du fallback. Et le fallback, c'est d'utiliser un autre modèle au cas où le premier modèle crash. Voilà.
Ça, c'est la première astuce. Une deuxième astuce, c'est d'utiliser les CLI. Alors les CLI, j'en ai fait une vidéo dessus. Vous savez, quand nous, on a utilisé les MCP. On a utilisé les MCP pour tout le fonctionnement de notre agent, MCP Apify, MCP DataGouv, MCP Notion. On en a utilisé 3 en tout, mais il y a plus puissant. Et pour ça, on peut utiliser ce que j'appelle les CLI, enfin ce que j'appelle, ça s'appelle les CLI, Command Line Interface, et c'est en gros l'utilisation d'un autre modèle de connexion que uniquement les agents IA peuvent utiliser, et c'est beaucoup plus puissant que directement d'utiliser des MCP. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs dessus, que tu pourras aller regarder. Bon, moi je me suis assigné ça à Cloud Code, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi sur les agents. Donc ici tu peux directement aller là, et directement aller regarder la vidéo, où je parle de Printing Press, justement. Printing Press. Je parle de printingpress.dev. Et ça permet du coup d'installer des CLI. Par exemple, je peux aller dans la banque des CLI, des connus, je vais aller en trouver des connus. Ah ben les ont triés maintenant. On va aller par exemple dans, ici, marketing. Il y a des skills Bento, Beehive, Microsoft, Google Ads, Meta Ads. Donc directement, tu peux avoir un agent qui peut être connecté directement à ton Meta Ads et qui peut faire des actions. Donc c'est très très puissant, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vendu d'ailleurs. Bon, nous on utilisait le MCP, mais là on va peut-être leur installer le CLI. Ok, ça permet que ce soit un peu plus puissant. Ça marche aussi bien que le MCP, mais ça consomme surtout moins en token parce que tu verras directement dans ma vidéo sur le CLI, lorsque tu lances tes agents, lorsqu'ils se lancent, ils chargent tous les MCP avec tous leurs outils. Et du coup, il y a tout le contexte des outils, leur description, leur titre, et ça donne beaucoup trop de contexte à l'agent, ce qui consomme plus de tokens et diminue la qualité des réponses. Enfin, en tout cas, par rapport à un CLI. C'est très simple pour l'installer. Il suffit juste que tu ailles sur ce lien ici, je te le mettrai dans la description, et tu pourras directement aller récupérer les CLI et le donner à ton agent. Ce sera comme un MCP, tu lui donnes l'outil, tu lui fais ses actions, et hop, c'est fini. Voici les deux astuces, le fallback et les CLI, c'est très utile pour vraiment booster tes agents, surtout si tu veux les implémenter dans ton business ou en vendre à d'autres business, il faut que tu connaisses cette astuce. Et le petit bonus de cette vidéo, maintenant que tu sais configurer des agents, les utiliser, etc., bon, il faudra bien évidemment s'entraîner à le faire, je vais te montrer un agent, ok, que j'ai déjà vendu à des coachs sportifs, ok. C'est en gros un agent qui permet de faire tout le suivi nutrition et santé de tout le monde. Donc moi je me suis fait dans son cas-ci, je vais vous montrer la partie nutrition. Donc en gros qu'est-ce que je fais? Dès que je mange, je fais un vocal, je prends photo mes aliments, je l'envoie directement. Là j'étais allé au restaurant hier, j'ai directement envoyé mes aliments, c'était les logs, je mange très peu souvent au restaurant. Ici le ketchup, à chaque fois je log tout. Et il est connecté à mon Notion, donc c'est ça qui est intéressant. Ou ici sur ce Notion, j'ai mon agent qui est directement connecté à ce Notion ici, qui me log par exemple tous mes repas. Ici par exemple, on a directement avril, mai, juin, ici, ok. Ici dans juin, je peux directement avoir du coup ici tous mes jours de la semaine sur lesquels j'ai log, très simplement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les semaines, donc là les semaines, les détails en gros de chaque jour. Par exemple lundi ici, si je vais ici par exemple, je sais que j'ai mangé 4 repas, ok. Dîner, encas, déjeuner, petit-déj avec toutes mes macros, microcalories. J'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai des crônes qui se lancent tous les jours à 23h59 pour aller récupérer ma montre sur ma montre WOP. J'ai une connexion sur ma montre WOP pour aller récupérer mes calories. Ok, ça me les log aussi, du coup, ma dépense calorique, ça me la log pour savoir du coup si j'ai été dans mon déficit calorique ou pas, dans mon objectif en tout cas de cut, de perte de poids. Ensuite, c'est connecté aussi à ma balance, c'est-à-dire que tous les jours, je me pèse, ça me log aussi mes informations dans Notion. Et qu'est-ce que je fais aussi, encore une fois, c'est comme j'ai dit, il y a des crônes qui se déclenchent toutes les semaines, tous les mois, et qui me font des bilans, en gros des bilans de nutrition de la semaine et du mois, avec des recommandations pour améliorer ma nutrition. Enfin voilà, on peut faire vraiment des choses très cool en connectant justement. Bon là, ça utilise justement le Notion CLI, dont je vous ai parlé du CLI juste avant, là, il y a quelques minutes. Moi, j'utilise le Notion CLI pour ça, et j'utilise le WOP CLI, je me suis créé un WOP CLI. Voilà, WOP c'est le nom de ma montre. Et bien sûr, le WOP, je ne sais même plus le nom de ma balance, mais j'ai créé un CLI pour ma balance aussi. Parce qu'il y a une connexion API. Du moment où il y a une connexion API, tu peux créer un CLI. Même s'il n'y a pas de connexion API, tu peux créer un CLI. Donc pour ça, je te laisserai aller voir ma dernière vidéo. Donc voilà, c'est super. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Maintenant tu sais exactement comment setup, installer Hermès. Le mieux pour apprendre c'est de faire en même temps, parce que des fois peut-être que tu arriveras sur des problématiques que j'ai pas forcément eu tout au long de la vidéo que je t'ai fait ici, que je t'ai cook. En tout cas cette vidéo va être assez longue mais va être assez complète, donc je te conseille de l'avoir bien suivie, de la suivre jusqu'au bout. Mais si tu es là maintenant, c'est que tu l'as suivi jusqu'au bout, donc c'est cool d'appliquer tous mes conseils, et bien sûr après d'appliquer ça à ton business, ou de l'appliquer au business des personnes sur lesquelles tu vas le vendre, parce que le but c'est de vendre des centres de commande agentique.
pratique. Donc là, de vendre un centre de commande UI, pas forcément utiliser l'UI ici d'Hostinger, mais qui est déjà très très bien, ok. Elle est très très bien cette UI, tu peux déjà l'utiliser. Mais le but après, tu peux même développer tes propres UI avec Cloud Code, avec Codex, et après connecter tout ça. Mais en partant toujours de la base du Web UI, parce que tu as quand même des logiques de code derrière que tu ne pourras pas créer toi-même pour avoir vraiment la vue en temps réel sur les Kanban, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est très puissant, Hermes plus puissant qu'OpenClaw. Je te conseille de vivement l'utiliser. Cloud Code, OpenClaw, Hermes, Codex, tout ça, mets-toi-y. C'est très important pour les prochaines années à venir, ça va être vraiment une opportunité. C'est pour ça que va regarder du coup le deuxième lien en description pour Aura Academy, si jamais ça t'intéresse de vendre des systèmes IA. Et si tu es une entreprise et que tu es intéressé pour intégrer de l'IA dans ton activité, tu peux directement prendre un rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de discuter avec toi sur tes besoins. C'était Batia et moi je te dis tout simplement à très bientôt.